Si tu tapes broker ou courtier sur internet, tu tombes sur deux extrêmes. Soit des applications ultra simples mais parfois assez limitées, soit des plateformes pro hyper complètes mais très intimidantes. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes se bloquent là-dessus et n'investissent jamais. Et aujourd'hui, je te fais un guide complet du broker IG, l'application phare pour investir en bourse sur le long terme. Et on va parler de ce qui intéresse 95% des personnes. Investir simplement en actions et ETF sur le long terme avec une application claire. Au programme, on va voir c'est quoi IG et pour qui c'est fait, ce que tu peux acheter, actions, ETF, des fractions d'actions et ETF, comment ouvrir un compte, déposer, acheter ton premier ETF, etc. On va voir les frais, la sécurité, les points vérifiés et enfin ma méthode simple pour démarrer sans se planter. Et si tu veux passer à l'action, tu as le lien IG en description. Et bien sûr, juste avant de commencer, je vais faire un petit disclaimer assez rapide. Cette vidéo, c'est un contenu informatif, c'est pas un conseil en investissement. Vous le savez, investir, ça comporte un risque de perte en capital. Donc première chose, IG c'est quoi? IG c'est un acteur historique. Et je dis historique pour une raison simple. C'est pas une application sortie de nulle part il y a 18 ou 24 mois avec une pub agressive et un logo sympa. IG existe depuis 1974, à l'origine au Royaume-Uni. Donc on parle d'un acteur qui a traversé plusieurs cycles de marché, bull market, crise, crack, période de taux à zéro, des remontées de taux, etc., etc. Bref, une entreprise qui a construit sa crédibilité sur la durée. Et en France, IG c'est pas non plus nouveau. Ils sont présents depuis 2007 et ça veut dire qu'ils connaissent le marché français. Ils connaissent les attentes des investisseurs et qu'ils ont eu le temps d'adapter leur offre et leur process à une réalité locale, pas juste de traduire une application. Et pour te donner un ordre de grandeur, IG c'est environ 380 000 utilisateurs en Europe. Donc ça ne garantit pas que tout est parfait bien sûr, mais ça te donne un signal important. Il y a une base d'utilisateurs large, une infrastructure, des process et une capacité à tenir dans le temps. Et ce que j'aime au-delà des chiffres, c'est leur positionnement. Parce que quand on parle d'investissement, le vrai problème de beaucoup de personnes, ce n'est pas le manque d'informations. Parce qu'on a plein d'informations disponibles. Des vidéos, des livres, des passages à la télé. Bref, il y a l'information partout. Le vrai problème, c'est la complexité. Trop de boutons, trop de jargon, trop de fonctionnalités pro qui donnent l'impression que si on n'investit pas comme un professionnel, alors on est perdu. Et IG, de mon point de vue, c'est un positionnement un peu plus intelligent. C'est de permettre de rendre l'investissement accessible au plus grand nombre, sans compromis sur la performance, ni complexité inutile. Autrement dit, il te donne tout ce qu'il faut pour investir sérieusement, sans se noyer dans une interface pensée uniquement pour des traders. Et surtout, je veux casser une idée reçue. Il y a beaucoup de personnes qui associent IG uniquement au trading. Et parce que oui, IG c'est connu historiquement dans cet univers, mais aujourd'hui quand tu arrives sur leur application, tu peux totalement l'utiliser avec une logique investissement long terme. Et concrètement, tu as une expérience orientée investissement autour de 3 piliers. Premier pilier, les actions. Tu peux acheter des actions d'entreprise, construire ton portefeuille, suivre tes positions et gérer ça proprement dans le temps. Deuxième chose, les ETF. Et ça c'est clé parce que pour la majorité des investisseurs, les ETF sont le meilleur point de départ. Diversification, simplicité, logique long terme et une structure de frais généralement plus faible que beaucoup plus d'alternatives. Et point numéro 3, des achats fractionnés des 10 euros. Et ça pour moi c'est un vrai game changer pour démarrer sans stress. Parce que la plupart des personnes se disent ok je vais investir mais je n'ai pas 500 euros à mettre sur une action ou 300 euros sur un ETF. Et du coup avec les achats fractionnés, on peut commencer à investir petit, tester, prendre en main et surtout construire une habitude régulière. Et au final sur le long terme, c'est souvent ça qui fait la différence, la régularité, pas le montant du premier investissement. Et donc si je dois résumer rapidement, IG est un acteur établi qui a du recul, une présence solide en France et qui propose aujourd'hui une expérience très investissement via leur application, avec des actions, des ETF et tout ça de manière fractionnée. Bref, tout ce qu'il faut pour investir de manière simple, progressive et sérieuse. Deuxième partie à qui pour moi IG est plutôt adapté. Et je vais être très concret. IG c'est pertinent si tu coches au moins une de ces cases. Premier cas, tu vas investir long terme en actions, en ETF et ça sans te prendre la tête. Donc si ton objectif c'est de construire un portefeuille sérieux sur plusieurs années, tu as besoin de 3 choses. Premièrement, une application lisible, tu comprends ce que tu fais. Deuxièmement, une expérience simple, pas une usine à gaz. Troisièmement, une exécution propre, tu passes tes ordres sans friction. Et IG coche bien ça, surtout si tu veux rester sur une logique investissement plutôt que passer tes journées à cliquer partout. Deuxième point, tu veux démarrer petit mais démarrer vraiment. Et pour moi, c'est le point que beaucoup de personnes sous-estiment. Parce que ce qui bloque souvent, ce n'est pas la motivation, c'est le ticket d'entrée. Et avec IG, tu peux acheter des fractions d'actions des 10 euros. Et ça change tout parce que tu peux du coup commencer sans pression, apprendre en faisant, mettre en place une routine progressive au lieu d'attendre le bon moment pendant 6 mois. Et enfin, troisième point, tu veux un service client basé en France. Et ça, on n'en parle jamais. Jusqu'au jour où tu en as besoin. Un virement qui tarde, un compte à valider, un justificatif, une question sur un mouvement, bref. À ce moment-là, avoir un service client en France et réactif, c'est souvent la différence entre ça se règle vite et ça devient un enfer. L'idée est simple. Si tu veux investir de façon claire, progressive et long terme, IG fait partie des options cohérentes à regarder. Maintenant, partie 3, ce qu'on peut faire ou pas avec IG. Dans cette vidéo, on reste volontairement sur la partie investissement et l'objectif, c'est pas de te parler de trading, de levier ou de stratégie à court terme. L'objectif, c'est comment investir proprement, simplement et sur le long terme. Et concrètement,
Deuxièmement, sur IG, tu peux acheter, comme je te l'ai dit, des actions France, US et internationales, selon l'offre et ton compte bien sûr. Donc si tu veux détenir des entreprises en direct, c'est possible sans complexité inutile. Deuxièmement, acheter des ETF. Pour moi, c'est les incontournables que beaucoup de portefeuilles long terme utilisent. ETF Monde, S&P 500, etc. Bref, de quoi construire une base diversifiée et lisible. Troisième point, investir progressivement grâce aux achats fractionnés des 10 euros. Comme je te l'ai déjà dit, c'est un point clé. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir beaucoup pour commencer. Et tu peux avancer par étapes, apprendre et construire une routine d'investissement. Quatrième point, tu veux suivre ton portefeuille depuis une application claire. Suivre tes positions, ta performance et avoir un suivi global. Bref, de garder une vision claire sans multiplier les outils. Donc au final, son objectif est simple. Je veux construire un portefeuille long terme, diversifié, avec des ETF et quelques actions. Alors IG répond totalement à ce besoin. Et c'est exactement le parti pris de cette vidéo. Rester sur une approche d'investissement claire, actionnable et pensée pour durer. Maintenant, comment ouvrir ton compte sur IG? Je vais te décrire le process de façon simple sans rentrer dans les détails inutiles. Première étape, tu crées ton compte via le lien en description. Tu vas arriver sur la page d'inscription et tu suis les étapes guidées. Étape numéro 2, IG te demande des informations réglementaires, identité, adresse, parfois quelques questions liées à ton profil et à ton expérience. Bref, c'est standard, tous les brokers sérieux le font. Étape numéro 3, tu devras envoyer tes justificatifs. En général, une pièce d'identité, passeport ou carte d'identité, un justificatif de domicile, facture, document officiel récent. Et une fois que tout est bon, on arrive à l'étape numéro 4, la meilleure, ton compte sera vérifié. Donc une fois que ton compte est vérifié et validé, tu as accès à ton espace et à l'application et tu peux passer à la suite. Étape numéro 5, tu vas ensuite déposer des fonds pour investir. Tu peux faire un virement ou un dépôt selon les options disponibles. L'idée, c'est juste d'alimenter ton compte pour pouvoir investir. Et je le précise, c'est normal qu'un broker te demande tout ça. C'est pas pour tout compliquer, c'est lié aux obligations réglementaires, la vérification d'identité, la lutte contre la fraude, le blanchiment, etc. Si un broker ne te demande à rien, c'est plutôt ça qui devrait plutôt t'inquiéter. Maintenant, je vais vous montrer à l'écran exactement comment faire étape par étape pour créer le compte, envoyer les documents et arriver jusqu'au dépôt de fonds. Désormais, on se retrouve sur le lien de IG pour ouvrir son compte. Rapidement, du coup, pour ouvrir votre compte. Si vous êtes sur ordinateur, donc créer un compte, c'est assez simple. Une fois que vous êtes ici, eh bien, il faudra remplir vos informations, votre email avec votre mot de passe. J'accepte de recevoir des mails, je fais suivant. Une fois que j'ai mis mes informations, je passe à suivant. Voilà, là, il faudra faire vos informations personnelles, pays de naissance, département du lieu de naissance et vous mettez votre nationalité. Si vous en avez plusieurs, vous mettez une autre. Moi, je suis français et italien, du coup, je mets mes deux nationalités. Expérience, ça fait combien de temps que vous investissez et vos connaissances, c'est quoi votre niveau? Là, j'ai mis pour moi. Si vous êtes intermédiaire, mettez intermédiaire. Bref, donc voilà, vous mettez votre expérience. J'ai mis mon profil, mettez le vôtre. Il n'y a pas besoin de se mentir à soi-même. Le but, c'est d'être ce que vous pensez, la réalité. Ensuite, l'adresse pour que ça apparaisse sur les documents légaux. Donc là, vous mettez vos informations de l'emploi, etc. Vous mettez votre numéro fiscal. Une fois que vous avez mis votre numéro fiscal, vous faites la déclaration. Donc vous êtes sur déclaration, je vous laisserai lire. Une fois que tout est bon, j'accepte toutes les conditions. Vous pourrez aller sur suivant. Vous avez fourni vos informations personnelles. Maintenant, il faut vérifier votre identité. Vous allez cliquer, ça va charger. Ils vont vous demander plusieurs informations. C'est des choses assez normales pour du KYC, donc Know Your Customer. Je fais ma vérification, lancer la capture. Donc voilà, vous faites votre KYC, vous montrez votre pièce d'identité. Ça se fait de manière assez rapide. Ça va vous prendre quelques minutes. Et après, il y a un logiciel qui va automatiquement faire la vérification. Bon, une fois que vous avez fait votre pièce d'identité, vous allez le faire avec votre visage. Donc j'ai ma demande qui a été soumise, qui est en cours de traitement. Je peux ajouter des comptes. Pour l'instant, ce que je veux créer, c'est un compte titre. Donc c'est ça. Là, il est nommé comme compte titre. Partie numéro 5, déposer de l'argent et acheter son premier ETF. Donc c'est là que la majorité des personnes bloquent. Alors qu'en réalité, c'est la partie la plus simple. Comment ça se passe? Premièrement, il faut faire un dépôt. Donc on choisit son moyen de dépôt, souvent par virement. Mon conseil, c'est commencer petit, même 50 à 100 euros, juste pour prendre confiance, prendre en main l'outil, comprendre l'interface et se mettre en mouvement. Ensuite, étape numéro 2, choisir un premier ETF. Si on débute et qu'on veut faire simple, l'approche la plus robuste pour moi, c'est de choisir un ETF large et diversifié, type ETF Monde ou S&P 500 selon notre stratégie. Puis on investit progressivement dans le temps. L'objectif pour moi, c'est de construire une base solide qui va durer. Ensuite, étape numéro 3, c'est de passer ton ordre. Sur l'application, du coup, tu cherches l'ETF en question, le nom, son ticker, son code ISIN selon l'affichage. Tu choisis le montant et si c'est fractionné, tu peux saisir un montant en euros. Et ensuite, tu valides. Et je te rappelle un point essentiel, un ETF, c'est un panier d'actions. Donc tu n'achètes pas une action isolée, tu achètes de la diversification en un clic. Donc maintenant, on va le voir ensemble à l'écran, étape par étape. Le dépôt, le choix de l'ETF, puis le passage du premier ordre. Donc on se retrouve de nouveau sur la plateforme et là, je vais vous montrer comment ajouter des fonds. Donc c'est assez simple, vous allez ici, vous faites tableau de bord, ça va vous ramener à cet endroit. Donc ici, vous avez ajouté des fonds. Donc là, vous allez mettre votre moyen pour déposer des fonds. Je vais faire PayPal, ça sera le plus simple. Je vais dire que je vais mettre 100 euros, donc je vais continuer. Ça va faire payer avec PayPal, ça va me rediriger vers PayPal. Donc je viens d'ajouter 100 euros à mon compte, donc j'ai 100 euros qui sont disponibles. Les fonds 100 euros disponibles, 100 euros. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est on va acheter une action ou un ETF. On va commencer par une action, ce sera le plus simple. Je vais commencer par LVMH. C'est pas un conseil en investissement en LVMH, c'est juste que c'est une action que tout le monde connaît, une action française. Donc, comment ça se passe? Ici, j'ai le résumé. Je peux
voir le graphique selon différentes périodes, un jour, un mois, 6 mois, un an maximum. Je peux voir le schéma comme ça en grand, en petit, et je peux aussi avoir des bougies. Donc bref, ça donne une meilleure vision des choses. Et là, j'ai plus d'indicateurs techniques. Pas m'attarder sur ça. Ensuite, j'ai le résumé de l'entreprise. Donc, que fait l'entreprise, les différentes filiales, le nom, date de construction, etc. Bref, j'ai toutes les informations principales. Là, je vais avoir les résumés de l'actionnariat. Donc, qui sont les plus gros actionnaires, la market cap, nombre d'actions, etc. J'aurai tout ici. J'aurai le score ESG, données financières. Donc, j'aurai les éléments financiers, donc compte de résultats, donc chiffre d'affaires, et je pourrais avoir un détail marge brute, résultat d'exploitation, résultat net après impôt, avant impôt plutôt, et résultat net après impôt, le bénéfice par action de base, dilué, dividende. Je peux voir l'évolution année après année. Ensuite, j'ai aussi le bilan et je pourrais voir mon actif, mon passif et mes flux de trésorerie. Donc bref, j'ai accès à toutes les informations financières. Je peux aussi avoir des analyses de la part d'IG avec des prix cibles, etc. Donc bien sûr, c'est pas des recommandations d'investissement, c'est juste un avis. À vous de croiser cette information avec d'autres sources si vous le souhaitez. Là, je vais avoir les actualités et là, je vais avoir des comparaisons avec des entreprises du secteur, par exemple Hermès. Et donc là, je peux l'ajouter à ma liste pour la voir rapidement et la suivre dans le temps. Donc là, j'ai 100 euros. Je vais mettre un ordre au marché et je vais dire que je vais en acheter pour 50 euros. Donc de base, l'action est à 573 euros. Donc 50 euros, je ne peux pas, mais comme je peux faire des fractions d'actions, là, je peux l'acheter. Donc je vais faire prévisualiser l'ordre d'achat. Donc je vais avoir 0,09. Donc là, je vais passer mon ordre. J'ai la taille de l'investissement, la valeur des actions, donc comme c'est du fractionné, au prix du marché, et je peux passer mon ordre d'achat. Il ne va pas s'exécuter tout de suite comme les marchés sont fermés pour l'instant, mais il va s'exécuter demain quand les marchés vont ouvrir. Et si je veux faire avec un ETF, donc par exemple, je veux prendre un ETF S&P 500, eh bien, je tape l'ETF que je veux. Bon, je prends celui-là, ça ne veut pas forcément dire que c'était celui-là qui m'intéressait le plus, mais pour vous dire, comme ça, j'ai les informations, la taille de l'ETF, la politique de dividendes, le top 10 des positions avec les pondérations, les secteurs et les allocations géographiques. Et ici, j'aurai mon document d'informations clés où j'aurai toutes les informations principales sur mon ETF, indicateur de risque, les différents scénarios et les informations principales. Donc bref, ce qui va m'intéresser, c'est que si je souhaite acheter, je peux mettre l'ordre que je souhaite et ensuite je mets le montant, par exemple c'est à partir de 10 euros et je peux privaliser l'ordre d'achat. Donc je vais pas le faire pour cette ETF, mais bon, vous avez compris le raisonnement. Et donc ensuite je vais dans mon portefeuille. Là, j'ai aucune ligne parce que mon ordre n'est pas passé. Et donc comme mon ordre LVMH va passer, j'aurai du coup LVMH dans mon portefeuille. Là sur ma liste, j'ai mis LVMH. Je pourrais aussi avoir autant d'ordres que je souhaite. Ordre, j'ai mon récap des ordres. Là encore, comme il n'est pas encore exécuté, comme les marchés financiers sont fermés, pardon, et quand il sera exécuté, ça sera ici. Si je veux l'annuler, bah, je pourrais faire annuler l'ordre, il va apparaître ici. La plateforme est hyper simple et intuitive, il n'y a pas plein de fonctionnalités dans tous les sens où on se perd. C'est vraiment simple, intuitif, il y a uniquement ce dont on a besoin et donc ça permet vraiment d'investir de manière simple et claire. Ensuite, les frais. Comment les comprendre sans se noyer? Le piège, c'est de se perdre dans 15 lignes de frais différentes. Moi, je regarde toujours 3 choses. Les commissions de transaction sur actions ETF, et là, IG met en avant une offre compétitive sur actions et ETF. L'idée, c'est que tu veux éviter que chaque achat te coûte cher quand tu investis progressivement. Deuxième chose, les frais de change. Par exemple, si tu achètes des actions en devises étrangères, comme des actions américaines, tu achètes des actions et des ETF en dollars, il y a un change, c'est normal. Tu es en euros et tu investis sur des actions qui sont en dollars. Donc tu dois juste savoir ça, que ça existe et tu dois le prendre en compte. Troisièmement, les frais de l'ETF lui-même. Ça, c'est pas IG, c'est le TER, le ratio de frais de l'ETF. C'est des frais annuels. Donc par exemple, sur un ETF Monde, un ETF MSCI World, typiquement sur des frais faibles vs des fonds classiques. Donc conclusion de cette partie, ce qu'il te faut, c'est une structure de frais lisible pour investir régulièrement sans se faire grignoter par les frais. Et pour le détail des frais IG, je te mets tout ça en description si besoin. Maintenant, au niveau de la sécurité, c'est quoi les bonnes questions à se poser? Donc quand on choisit un broker, il ne faut pas commencer par les fonctionnalités. Cool, c'est important de les avoir, mais il faut aussi commencer par des questions simples, presque ennuyeuses, mais nécessaires. Parce que c'est exactement celles qui vont te permettre d'investir sereinement sur 10, 15, voire 20 ans. Premièrement, est-ce que c'est un acteur établi avec de l'historique? Pour le cas d'IG, ça existe depuis 1974. Ça ne veut pas dire zéro risque, mais ça veut dire une chose. On parle d'un acteur qui a traversé des cycles, des crises, des changements de réglementation et qui a construit une vraie infrastructure dans le temps. Deuxième question selon moi, est-ce qu'il y a des process de vérification et de conformité? Et oui, c'est une bonne nouvelle. Un broker sérieux, comme je te le dis, te le demandera toujours. Une vérification d'identité, des justificatifs et des informations réglementaires. Et c'est pas pour t'embêter, parce qu'il y a des règles en France et de la traçabilité et un cas de protection. Un broker trop simple sur ces sujets, c'est rarement un bon signe. Troisième point, est-ce que tu peux tout suivre clairement? Portefeuille, tes positions, tes transactions, ton historique, tes relevés. Parce qu'investir, c'est pas juste acheter, c'est suivre, comprendre ce que tu détiens et être capable de comprendre ton dossier à n'importe quel moment et même dans 5 ans. Quatrième question, est-ce que tu sais qui contacter si tu as un souci? Et pour moi, c'est le point que la plupart des gens sous-estiment jusqu'au jour où ils en ont besoin. Un virement qui tarde, un justificatif à fournir, une question fiscale, un compte à débloquer. Bref, là, il faut vraiment avoir un service client basé en France parce que ça va tout changer. Ça te permet de gagner du temps, ça va te limiter le stress et tu évites de tourner en rond. Et au final, c'est pas le plus sexy, je suis d'accord, mais c'est exactement ce socle-là qui va te permettre d'investir sans friction, de rester régulier et de construire sur le long terme plutôt que de repartir à zéro à la première
première galère. Maintenant, les erreurs classiques à éviter selon moi. Pour moi, il y a 3 erreurs que je vois en boucle chez les gens qui se lancent et qui derrière finissent par se dégoûter de l'investissement. Premièrement, c'est investir trop d'un coup alors qu'on ne comprend pas encore comment ça fonctionne réellement. On va mettre une grosse somme, on n'a pas les repères et au premier moins 3% ou moins 5%, on va paniquer. Résultat, on revend, on change d'idée et on associe la bourse au stress. Alors qu'en réalité, au début, ton objectif, c'est pas de faire un coup en bourse. Ton objectif, c'est d'apprendre à investir sans te cramer les ailes et sans te cramer mentalement. Donc, il faut commencer petit, mais avec 50 voire 100 euros, juste pour prendre le coup de main. Deuxième erreur, c'est acheter 10 lignes différentes dès le départ. Il y a beaucoup de personnes qui veulent diversifier trop vite et qui finissent surtout par s'éparpiller. Ils achètent un peu de tout, 3 actions, 4 ETF, 2 thématiques, un truc sur l'IA, un truc sur l'or. Bref, au final, ils ne savent plus ce qu'ils ont, pourquoi ils l'ont et comment suivre tout ça. La vraie diversification, ce n'est pas plein de lignes. Pour moi, c'est une base solide, souvent un ETF large, puis une construction progressive. Et troisième erreur, changer de stratégie tous les mois selon l'actualité. Un mois, c'est l'IA, le mois suivant, c'est la défense, après, c'est la Chine, puis l'or, après, c'est l'argent. Bref, on se retrouve à courir derrière les grosses news, derrière les gros titres. Et c'est exactement comme ça qu'on achète souvent trop tard et qu'on vend au mauvais moment. Et ton avantage, c'est pas de prédire les marchés. Pour moi, ton avantage, c'est de tenir une stratégie simple pendant longtemps et qui te ressemble. Parce que sur le long terme, c'est ce qui fait la différence. Et c'est pas l'idée géniale à la mode, c'est la régularité. Donc pour conclure cette vidéo, j'ai essayé de faire un guide complet au niveau du broker IG avec un focus volontairement investissement long terme sur actions, ETF avec une approche simple, lisible et sans complexité inutile. L'idée pour moi, c'est pas de multiplier les features, les fonctionnalités, mais c'est plutôt de te donner une méthode claire pour démarrer proprement, comprendre ce que tu fais et construire sur la durée. Donc si tu veux tester IG après cette vidéo que je t'ai faite et te lancer, le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker, à t'abonner pour plus de contenu. Et si tu as des questions, au plaisir d'y répondre en commentaire.